Bonjour Corinne, à travers les différents épisodes, nous avons plusieurs fois évoqué le deuxième âge d'or des studios Disney, mais quels sont les films qui ont constitué le premier âge d'or ? Bonjour Nicolas. Et on peut dire que le premier âge d'or débute en 1937 avec la sortie de Blanche-Neige et les 7 nains. En effet, même si l'histoire Disney commence bien avant, en 1923, avec la production de courts-métrages, la sortie du premier long-métrage d'animation marque un véritable tournant par son caractère innovant et sa splendide réalisation. Les projets vont ensuite s'enchaîner, d'abord avec Pinocchio qui sort aux États-Unis en 1940, ainsi que Fantasia. Ah, pourquoi aux États-Unis seulement ? Eh bien parce que l'Europe est en guerre et elle ne connaîtra donc les films qu'après celle-ci, c'est-à-dire en 1946 seulement. Ceci explique les faibles recettes engendrées. Heureusement, Dumbo qui sort en 1941 rattrape un petit peu le déficit en rencontrant un succès égal à celui de Blanche-Neige. Et puis il y aura Bambi qui suivra en 1942. Bon, quand même, il est étonnant que cette période soit qualifiée d'âge d'or si les succès sont tellement inégaux. Comment peut-on l'expliquer ? Il est vrai que les 5 films qui constituent cette période ne sont pas spécialement caractérisés par leur succès commercial. Mais c'est l'histoire même du long métrage d'animation qui se construit, et ils jetteront les bases de ce qui fera les caractéristiques des films Disney. Ainsi, Blanche-Neige est la première d'une longue série de princesses qui recherchent l'amour. Il ouvre aussi à la longue liste des adaptations de contes, romans ou légendes. Et le dernier de la série, Bambi, a ouvert la voie aux histoires dont les héros sont des animaux. Mais ce qui rend cette période particulière, c'est surtout qu'elle met en place les ingrédients qui seront l'identité des studios. La présence importante de la musique et des chansons, des méchants très sombres, des compagnons légers et amusants et des héros tendres et naïfs. Bon, le dernier film de cette période est donc Bambi, un film parfois assez sombre pourtant. Alors en fait, tous les films du premier âge d'or ont cette caractéristique d'être à la fois féeriques et terrifiants. C'est là une volonté de Walt Disney qui pensait que la peur était un élément qui fait partie de la vie et qui participe au développement de l'enfant. Voilà pourquoi on retrouve dans ses premiers films des scènes sombres, savamment modérées par des scènes plus légères et qui conduisent toujours à un dénouement positif. C'est par exemple le cas du dernier, Bambi, qui voit le jour au printemps, va traverser les 4 saisons et connaîtra des épisodes tragiques et plus légers, jusqu'à devenir un cerf majestueux qui voit naître 2 petits faons. C'est le premier film qui nous parle du cycle de la vie. Et quelle fut l'inspiration de cette histoire de cycle de la vie ? L'histoire de Bambi a été racontée en 1928 par l'écrivain autrichien Félix Salten. Très vite, le roman intéresse le cinéma et le producteur Sidney Franklin en achète les droits dès 1933. Il veut en faire un film en prise de vue réelle, mais très vite, il perçoit les difficultés d'une telle aventure. C'est alors qu'il se tourne vers Walt Disney pour en proposer une adaptation animée. Le projet est mis en chantier dès 1936, alors que Blanche-Neige n'était pas encore terminée.